C'est sous le son retentissant de l'hymne de l'Union africaine et celui de la femme congolaise que la commémoration de la journée panafricaine de la femme a débuté. Cette journée commémorative de la femme africaine a été célébrée au Congo en différé ce 5 août en raison de la tenue des élections législatives le 31 juillet dernier. La rencontre, qui a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement congolais, des corps diplomatiques accrédités au Congo et bien d'autres personnalités, a été célébrée au niveau continental sous le thème « Réaliser le capital humain des femmes pour un développement durable inclusif, lutte contre le fléau de la violence tout en améliorant la sécurité alimentaire et la bonne nutrition en Afrique ». Et sous le thème national, l'accès de la femme congolaise aux sources de financement, gage du développement durable et inclusif de la République du Congo. Ce thème prouve à suffisance que l'inclusion financière demeure un des principaux leviers du développement durable et inclusif. Les programmes de développement du continent accordent une place particulière à la question de l'accès des femmes aux services financiers. La promotion de l'inclusion financière des femmes en Afrique représente en effet un enjeu majeur, en raison de son impact sur l'accumulation d'actifs économiques par des ménages et par des entreprises, ainsi que sur l'accroissement du bien-être des ménages. N'oublions pas que la femme représente plus de la moitié de notre population et qu'elle émerge plus dans le secteur informel. Il est donc difficile pour elle d'intégrer le développement sans appui financier. Ce n'est que de cette manière que les femmes pourraient émerger du secteur informel vers le secteur formel. Cette cérémonie a donné lieu à une communication sur l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat féminin faite par Séravine Ekowa, une manière pour cet entrepreneur d'inciter la gente féminine congolaise à sortir de sa zone de confort afin de s'approprier ce domaine, levier de l'émancipation et de l'autonomisation de la femme. Il faut avoir confiance en soi et pour ça, il faut se donner tous les moyens, il faut se faire accompagner. Parce que tout seul, des fois, on peut perdre courage, on ne sait pas par où commencer, mais lorsque vous êtes accompagné, notamment par des incubateurs, à ce moment-là, vous pouvez ne pas être seul dans cette petite bataille de l'entrepreneuriat. En joignant sa voix à celle du Congo à cette occasion par le biais de son ambassadeur, la Namibie, l'un des pays modèles en matière de nomination des femmes au poste de responsabilité, a salué la brillante réélection de la ministre Inès Nefer-Berti-Lingani ainsi que son leadership dans les combats qu'elle mène en faveur de l'intégration de la femme au développement. À l'issue de cette cérémonie, la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement a rendu un hommage à toutes les vaillantes femmes ayant contribué à l'institution de cette journée en 1974. 60 ans après la création de l'Organisation panafricaine des femmes, en sigle OPEF, et 48 ans après la consécration de la Journée panafricaine de la femme, des illustres figures emblématiques féminines ont marqué de leurs empreintes l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de notre continent. On peut citer entre autres Awa Keïta, Maria Ruth Neto, Fatia Betabar, Jeanne Martin Cissé, Gertrude Mongela, première femme à avoir présidé le Parlement panafricain, Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, Joyce Banda, ancienne présidente du Malawi, et Nkosazana Dlamini Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, sans oublier bien entendu notre maman, Antoinette Sassou Nguesso, première dame du Congo et première présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, en sigle OPDAD. Au nombre des activités ayant ponctué la commémoration différée de la Journée panafricaine de la femme figure l'exposition des produits et services par les femmes entrepreneurs congolaises et africaines. Des articles de diverses natures qui ont attiré l'attention de la ministre Inès Nefer-Berti-Lingani et ses hôtes. Ces activités tenues en majorité par les femmes traduisent là leur engagement de se départir de la dépendance totale en vue d'assurer leur autonomie socio-économique. C'est une initiative très encourageante parce que souvent la femme était toujours mise en arrière-plan. Et maintenant, à travers nos produits, à travers les différents stands que vous avez visités, vous pouvez voir tout ce que la femme peut faire. Nous ne pouvons pas seulement rester à la maison, nous pouvons travailler et développer notre pays en contribuant à cela. Vouées à l'idée de créer la richesse par l'effort et le savoir-faire, ces femmes entrepreneurs contribuent d'une manière ou d'une autre à la diversification de l'économie nationale.